tout à COC, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du Rush en Master. Donc dans le premier épisode qui a été présenté par justement la deuxième personne qui s'occupe de la chaîne, comme ça vous avez pu entre guillemets faire connaissance, entendre sa voix et tout. Donc la personne qui a fait le premier épisode, c'est lui qui s'occupe, si vous voulez, de tout ce qui est miniature, bannière, design de la chaîne. Et il fait aussi donc des vidéos, comme vous avez pu le voir, sa première vidéo. Personnellement je trouve qu'il s'est très bien débrouillé, un bon commentaire. Bref, donc dans ce deuxième épisode, cette fois-ci c'est moi qui va le faire. Le troisième épisode, je sais pas si il va y avoir un troisième épisode, je sais pas qui va le faire, on verra ça par la suite. On se mettra d'accord entre nous. Bref, donc dans ce deuxième épisode, je vais vous faire voir une deuxième technique de rush. Donc tout d'abord, la première technique était la technique la moins coûteuse et la plus simple, c'est-à-dire la technique archer barbare. Donc maintenant, je vais vous faire voir la technique qui vous permettra de rusher c'est-à-dire faire une étoile sur des villages qui sont quand même beaucoup plus gros, tout simplement avec la technique ballon serviteur. Donc au niveau des niveaux, le ballon est niveau 6, c'est obligatoire, je vais dire entre guillemets. Par contre les minions, il y a plein de noms différents, minions, gargouilles, serviteurs. J'appelle ça mignon, mais généralement j'appelle ça plutôt serviteur. Donc on va appeler ça serviteur, bref. Les serviteurs sont niveau 1. Bah c'est pas une question que ça coûte cher, au contraire ça coûte pas du tout cher. Mais j'ai pas eu le temps, du coup je vais essayer donc de quand même d'attaquer avec les minions niveau 1. On va voir ce que ça donne. Donc j'espère que la composition va être bonne, parce que c'est la première fois que j'essaye cette composition là, c'est-à-dire 25 ballons et 35 archers, 35 archers et 35 serviteurs. Parce que jusqu'à là j'ai jamais rushé avec des ballons, tout simplement parce que j'ai jamais été en master, du coup j'ai pas eu l'utilité d'utiliser ça, j'ai toujours utilisé des barbares et archers. Donc sans plus attendre, on va direct chercher une attaque. Hop, on avait le bouclier. Donc là je vais rester entre guillemets avec vous, mais si je vois que c'est trop long, je vous mettrai un petit accéléré au montage, que c'est pas très intéressant de me voir chercher. Hop. On va chercher de préférence un village quand même assez abordable. On s'en fout du butin, s'il y a moyen d'avoir un gros butin c'est toujours mieux, mais on va surtout faire selon les anti-aériennes et la position des arcs X s'il y en a. Voilà, ouais, non, on va attendre. Enfin, je voudrais trouver un village aussi qui a pas mal de trophées. Là on peut voir 14 pour le village que c'est pas du tout assez. Faudrait un 30 trophées, ça pourrait être pas mal. Voilà, par exemple, ce type de village c'est impossible, hein. Peut-être une étoile, mais sauf ce qu'il faut savoir, quand on rush au ballon, on cherche pas forcément à mettre le full. Le plus important c'est de mettre une étoile, parce que les ballons ils servent à rusher quand le niveau des villages et on peut plus mettre une étoile avec les ballons les barbares archers. Après la troisième technique que je vais vous apprendre donc dans le troisième épisode, ça sera tout simplement la technique golem archer. Donc là c'est vraiment la technique qui coûte vraiment la plus chère et la plus longue à former. Mais ça c'est pour quand on arrive dans les masters pour rusher en champion. Mais ça peut aussi servir vers la fin de master, enfin quand on est bientôt rendu à master, parce qu'il y a quand même des gros villages. Bon bah je le trouve pas, ça me semble pas mal. Il me semble pas mal du tout ce village même. Comme 30 trophées, parfait. Un village on peut le dire qui est nul. Hop, l'anti-aérienne en bas. Je vais le roi ou le barbare ou la reine. J'hésite à balancer, je sais pas trop quoi balancer en bas. Enfin là je vais un peu le sacrifier, on va dire ouais, je vais balancer le roi. Hop, je vais attaquer en haut, donc je balance. Je regarde juste droite. Hop. Oh, ça l'a mis côté. Ce serait cool qu'il a détruit ces barbares. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Hop, on va mettre la reine. Donc on commence par mettre une rangée de ballons. Suivi de sorts de rage. Sans les sorts de rage, les ballons ils sont nuls, hein, clairement. Hop, et on va mettre les serviteurs derrière.
avez pu le voir, ça a quand même été assez limite, mais les serviteurs ont fait tout le tour du village. Mais vous avez vu quand même que les ballons se sont fait détruire assez vite, c'est pas très puissant un ballon comme vous avez pu le voir. Mais ça donne quand même un bon résultat. Je vais baisser un peu le son. Voilà. Ça donne quand même un bon résultat. Donc je pense que pour le 2 étoiles, vous voyez, n'est pas possible, parce que malheureusement cette terrain n'a pas été détruit. Mais comme vous avez pu le voir, ça va me donner un bon résultat. Par contre, comme vous avez pu le voir, j'ai balancé mon roi et ma reine en bas, j'ai loupé le sort de mon roi, c'est dommage. Mais j'avais pas vu, j'aurais peut-être dû la balancer sur l'anti-aérienne qui était ici, là, comme je vous le fais voir avec le curseur de la souris. Ça aurait peut-être été plus utile, mais bon, c'est pas grave, le but c'est qu'on a eu une autre étoile, on a eu une étoile, on a gagné 10 trophées. Voilà. Donc, vous avez fait voir une première attaque. Moi, je vais pas vous en faire voir qu'une, non, je vais pas vous en faire voir qu'une, hein. Je vais faire une petite ellipse, je vais reformer tout et on se retrouve tout à l'heure pour une deuxième attaque au ballon pour vous faire voir que c'est quand même une attaque qui marche même sur des villages un peu plus gros. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors on se retrouve donc pour faire la deuxième attaque au ballon. Donc comme vous allez pouvoir le constater, la deuxième attaque je l'ai pas fait en live. Je vais vous le commenter en live. Le problème j'ai pas pu vous le faire en live tout simplement parce que la guerre était lancée et je devais attaquer à la guerre. Et à la guerre j'attaque pas au ballon mais au cochon. Du coup j'ai dû absolument attaquer. Et pour former par la suite des cochons, mais je vais pouvoir vous présenter l'attaque avec le ralenti. Comme vous pouvez le voir, c'est un 100%. Bon, c'était pas un très gros village, mais j'ai quand même gagné presque 20 trophées, 19 trophées, donc c'est pas mal comparé à l'autre attaque où j'en ai pris que 10. Donc c'est parti, on va regarder le ralenti. Alors c'est parti, alors je vais mettre pause pour tout simplement faire voir le village. Donc c'est un village qui est quand même assez basique. Il est avec des anti-aériennes pas très niveau pas très élevé, avec l'arc UX en position pas en position aérienne, en position terrestre, c'est quand même pas mal. Donc hop, on va lancer. Donc je sens commencer par lancer une rangée de ballons suivi de sorts de rage et directement les serviteurs derrière. C'est un conseil d'un ami qui m'a donné parce que sur la première replay je les ai pas lancés, je les ai lancés trop tard. Donc comme ça, simplement pourquoi pour les balancer plus vite, ça me semble logique. Enfin, en tout cas je pense que c'est ça, c'est pour tout simplement que les serviteurs bénéficient du sort de rage des ballons. Donc voilà, les ballons vont faire leur taf et les serviteurs vont tout simplement faire tout le tour du village et vont détruire tous les bâtiments du milieu. Ce qui va nous permettre donc de faire le full, et autour je vais balancer la reine des archers et le château de clan pour détruire le bâtiment qu'il y a autour. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai enlevé le son au montage tout simplement parce que enfin je l'ai pas encore enlevé, mais quand vous allez voir la vidéo ça sera fait, simplement parce que le bruit des ballons fait beaucoup trop de bruit, ça couvre littéralement ma voix, on m'entend pas du tout parler. Donc je couperai tout ça au montage, enfin je l'enlèverai. Voilà, donc 6%. Donc voilà, ça fait quand même plus 19 trophées. Voilà. Donc cet épisode touche à sa fin. J'espère que cette technique de ballon vous aura plu. Donc on se retrouve la prochaine fois pour le troisième épisode pour Rusher Master. Donc dans le troisième épisode, vous faites simplement la technique la plus chère mais la plus efficace contre les villages les plus gros, c'est-à-dire golem sorcier. Et je prendrai le compte à un ami, on verra lequel, parce que simplement il aura les golems niveau 3-4, je crois, je me souviens plus trop. Donc voilà, je prendrai ce compte là pour faire les vidéos. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un compte qui est beaucoup plus gros, mais il va me le laisser pour faire les épisodes. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Donc si les épisodes vous a plu, je vous invite simplement à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à mettre vos avis dans les commentaires. Tout type de commentaires, que ce soit négatif ou positif, le temps que ça reste correct, tous les conseils sont bons à prendre. Donc voilà, et je tenais aussi à dire, à vous remercier parce que la chaîne a commencé quand même ça allait pas vieillir. Et il y a déjà quand même pas mal d'abonnés, il y a 46 abonnés il me semble. Vous allez me dire que c'est rien et tout comparé à certains abonnés, c'est sûr si on ne prend pas au Dova King, ça n'a rien à voir, mais bon c'est quand même pas mal du tout. Pour nous c'est énorme.
Et aussi, je voulais aussi vous remercier par rapport de tous les commentaires qu'on reçoit et tout. Personnellement, c'est ça ce qui nous encourage à continuer à faire les vidéos. Voilà, donc allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Dès l'intro tu kiffes ta race, fille de Patrick dans la place. Place une dédicace à Az, As de pique et à Skrillex. J'allais oublier le rock, ouais dédicace à Hyper. All I wanna say is fuck à tous ces rageux vénères. Y'a aussi Bill Silverlight ou bien le petit Fucan. Et si plus tard on voulait connaître mes histoires, combien vaudront vraiment la peine d'être racontées? Même si ce soir je suis touché parce qu'il est tard.